Le dialogue, c'est le moteur principal de toute entité sociale. C'est pourquoi quand il y a manque de dialogue, on assiste le plus souvent au chaos, au conflit, à de l'incompréhension, parce que tout simplement le dialogue représente une chose significative dans notre vie en société. Et nous devons tâcher à ce que le manque de dialogue ne s'installe pas dans nos familles, parce que l'installation du manque de dialogue dans notre environnement familial a des conséquences dévastatrices. Des conséquences dévastatrices. Oui. Parce que ces conséquences ne se limitent pas seulement au couple, au monsieur et à la dame, mais ces conséquences se prolongent sur les enfants. C'est pourquoi on assiste à chaque fois des foyers dominés par de l'instabilité. Et on se demande pourquoi il y a de l'instabilité à chaque fois dans ces foyers. On oublie l'origine. L'origine de ces faits sont que généralement ces enfants-là ont emprunté l'incompréhension, ce manque de dialogue dans leur famille. Ils ont hérité de l'incompréhension, de ce manque de dialogue dans leur famille. Donc l'enfant qui grandit dans un environnement dominé par le manque de dialogue, dominé par l'hostilité, l'enfant finit par copier cela comme un fait normal. Comme si le manque de dialogue était normal, comme si l'incompréhension était normale, comme si les disputes à chaque fois étaient normales. Donc, que ce soit chez la femme ou bien chez l'homme, vous verrez tout simplement, vous verrez à chaque fois qu'il n'y a pas de compréhension, qu'il y a manque de dialogue, qu'il n'y a pas de communication entre ce couple-là. Et les enfants qui naissent dans cet environnement d'hostilité copient. Et le plus dangereux est que quand ces enfants-là copient, ces enfants penseront aussi que c'est normal. De la manière dont les parents ont emprunté aux parents, aux grands-parents, les enfants essaieront de pratiquer la même chose pensant que c'est normal, pensant que c'est un comportement tout à fait normal. Et c'est là où ça devient encore plus dangereux parce que ces enfants iront encore être source d'autres instabilités, d'autres incompréhensions parce que tout simplement ils n'ont pas connu le dialogue. Ils n'ont pas connu que quand il y a conflit, qu'il y a le dialogue. Que quand la langue et les dents se disputent, que les salives viennent pour intervenir, qu'il y a dialogue. Alors voici un peu ce qui manque dans nos foyers. Le dialogue a une importance capitale. Donc si vous êtes un monsieur ou une dame, dans votre foyer, il y a à chaque fois de l'instabilité, remettez-vous en question. Pensez réellement dans quel environnement vous